Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Mais non, ici, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'enseignement, par rapport à la Bible, ou peut-être vous avez entendu quelque chose et vous voulez poser la question. Moi, ici, j'ai eu une question. Hein, on nous a envoyé, en tout cas, une personne. Nous voulons écouter cela ensemble avec vous. Et vous, maintenant, cherchez dans les Écritures, parce que je suis sûr que vous connaissez la parole, cherchez dans les Écritures si cette personne a raison, oui ou non. Ça va? Donc, je veux mettre au fait cet extrait et nous allons essayer de voir si la personne a raison, oui ou non. On va voir. Écoutez cet homme de Dieu. Bon, on l'appelle homme de Dieu. Hein? Bon, je respecte son titre, mais est-ce que c'est un homme de Dieu, oui ou non? C'est à vous de juger. Je vais mettre. Il y a beaucoup. C'est vrai que c'est impossible. Satan a condamné et l'on peut y faire impossible. Mais beaucoup, moi, dans la cour, puis l'on va faire les amis combien? Les amis 666. Qu'est-ce que vous avez dit? Dans la soutien des parasites, il y a les reptiles, il y a les oiseaux. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Attends un instant. Je vais aller encore en profondeur. Voilà. Donc, là, la personne nous dit qu'il y a deux animaux que Dieu n'a pas créés. Ça va? Là, il continue. Écoutez. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Un instant. Voilà. Donc, là, il continue à dire que Dieu a créé des choses, mais il y a des choses que Satan aussi a créées. Donc, on va écouter la dernière partie et c'est comme ça qu'on va commencer à poser des questions. Écoutez. Voilà. Donc, ce sont des questions qu'on nous a envoyées. C'est à vous maintenant, vu que nous sommes une église qui a en fait la révélation, une église qui a l'enseignement. Ok, c'est à vous maintenant de juger par rapport à la parole. Je vais récapituler ce que le monsieur a dit. Donc le monsieur, pour lui, parmi tous les animaux qui existent sur la terre, il y a aussi les animaux que Satan a créés. Il dit que par exemple un chien, chat, porc, des parasites, ces animaux-là, ce ne sont pas des animaux que Dieu a créés. Ce sont des animaux que Satan a créés. Et tous les animaux que Satan a créés, ils sont au nombre de 666. On ne sait pas où est-ce qu'il a trouvé cette écriture. C'est pour cela qu'il recommande à l'Église que si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit d'avoir un chat ou soit un chien à la maison. Il faut tuer ces animaux-là parce que Satan passe par ces animaux-là. Satan ne peut pas passer par un animal que Dieu a créé. Par exemple, les béliers, par exemple, l'antilope. Non, Satan ne peut pas passer là-bas. Si Satan veut passer pour venir t'attaquer, ben, il doit passer par les chats ou les chiens, parce que ce sont des animaux que lui, il a créés, soi-disant. Donc, en d'autres termes, si Satan veut te toucher, c'est par les animaux que lui, Satan, a créés et non pas par les animaux que Dieu a créés. Est-ce que vous avez des écritures pour affronter une telle
personne. Voilà. Vous pouvez rencontrer une telle personne. Vous êtes une église avertie, une église qui a l'enseignement. Quand vous rencontrez un tel enseignement, si vous dites c'est faux, il faut avoir des arguments, oui ou non? Bon, quand il dit c'est faux, c'est par rapport à quoi? Quand tu dis oui, il faut montrer maintenant ses écritures. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit c'est faux? Parce que là, il faut comprendre qu'il va citer aussi, par exemple, quand il dit que les animaux que Satan a créés, ce sont les animaux par lesquels Satan vient. Donc, les serpents, c'est parmi les animaux que Satan a créés. Est-ce qu'on est d'accord, hein? Donc, vous dites que Dieu ne peut pas être un serpent. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu, mais oui, Dieu ne peut pas être un serpent. Pour être serpent, il faut que l'animal que Satan a créé, pour lui. Selon lui, en fait. Selon lui, je parle selon lui. Donc, selon lui, Dieu ne peut pas être un serpent. Dieu doit rester seulement dans les animaux qu'il a créés. Dieu ne peut pas être un porc. Vous voyez là où je suis? Dieu ne peut pas être un chien. Donc, ces animaux-là, les chiens, les serpents, les hiboux, hein, les parasites, même dit les parasites, tous ces animaux-là qui sont au nombre de 666, ce sont les animaux que Satan a créés. C'est par ces animaux-là que Satan peut se manifester. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si vous avez l'enseignement, les Écritures comme nous sommes une église forte, il faut nous ressortir pour prouver d'abord, un, que Satan a créé aussi les porcs, que Satan a créé aussi les serpents. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez maintenant ces Écritures-là? C'est dans ce sens-là que je pose des questions. Cherchez dans la Bible, vous avez vos Bibles. Quand nous venons ici le vendredi, c'est vraiment une école, c'est poser des questions et réponses. C'est ce que nous voulons. Ça va? Donc, poser des questions, chercher dans la Bible. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à un tel monsieur qui dit de bêtises comme ça et il a une église remplie? Oui? Pour moi, j'ai trouvé dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre? Genèse, chapitre 1, Oui. verset 24. Genèse, chapitre 1, verset 24. Il est dit quoi? Ici, en portugais. Oui, oui. En portugais, il est dit quoi? E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, reptis, os animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Donc, oui, continue. Para mim, o Satanás não criou nada nesse mundo. O Criador, ele próprio Deus que criou tudo que existe, mesmo formiga, Deus que criou. Donc Satan n'a rien créé, tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Même une fourmi, c'est Dieu qui l'a créé. Si. Voilà. Donc la sœur a donné cette écriture de Genèse, chapitre 1er, le verset 24. Il est dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Si tu veux affronter une telle personne, tu lui donnes déjà cette écriture. Oui, c'est très bon. Ceci prouve que Dieu, c'est Dieu qui a créé tous les reptiles. Quand on dit tous les reptiles, est-ce que le serpent est dedans? Si. Voilà. Même le serpent est dedans. Quelqu'un nous a posé la question, on parle du serpent, le serpent qui a, au fait, tenté Ève. On lui a dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que la nourriture du serpent était connue? La nourriture du serpent avant qu'il mange la poussière, est-ce que dans la Bible c'est connu? Oui. C'est toi qui nous as donné l'écriture. Dieu a dit à tous les animaux de manger telle chose. C'est là-bas que tu vas voir l'écriture. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu créa à son image, tac, 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 tac. Et puis, le verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel,
et à tous ceux qui s'émeuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne quoi? Frère Pato. Tu n'es pas là. Ah, c'est grave. Verset 30. Je donne toute herbe. Genèse chapitre 1er, verset 30. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et c'est la fut ainsi. Que ce soit les serpents, que ce soit les lions, que ce soit le bœuf, que ce soit les porcs, que ce soit les chiens, la nourriture c'était l'herbe. Là, quand le péché n'y était pas. Ça va? Donc, que ce soit les serpents, donc c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi? Les serpents font partie de reptiles. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Si le monsieur dit que non, c'est Satan qui a créé le serpent, ok? Il doit nous montrer, la première fois qu'on a vu le serpent, c'était quand? C'était lors de la tentation. Nous sommes d'accord? C'était lors de la tentation. Maintenant, il faut que les messieurs nous... Il faut ramener de telles personnes pour le clouer. Parce qu'il faut avoir des arguments. Si moi je prenais un monsieur comme ça, je vais l'amener ici. Genèse. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Non, même pas, chapitre 7. Genèse chapitre 7. Voilà. Le verset 20. Genèse chapitre 7, le verset 20. Parce que tu nous as dit que Satan a créé aussi le serpent. Oh, la première fois qu'on a vu le serpent, parce que toi tu vas t'appuyer là-bas, toi homme de Dieu, si tu nous suis, tu vas t'appuyer avec l'écriture de Genèse, chapitre 3, la première apparition du serpent. C'est là-bas que nous voyons les serpents parler. Ça va? Ok. Donc, tu dis que le serpent a été créé par Satan. Ok. Est-ce que, messieurs, tu es d'accord avec moi? Comme le serpent a été créé par Satan, selon toi, là où il y a les enfants de Dieu, seulement les enfants de Dieu, dont nous ne pouvons pas avoir les enfants de Satan. On est d'accord? Ok, je lui donne cette écriture. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 7. Le verset 20, on nous dit ceci. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus de montagnes qui furent couvertes. Verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Est-ce que vous avez vu ça? Tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tous ceux qui rampaient. Dieu a dit au serpent que tu ramperas. Est-ce que vous voyez ça? Tu vas commencer à marcher sur ton ventre. Ok. Donc le serpent rampe. Oui ou non? Oui. Ok. La Bible dit, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes, verset 22, tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche, moururent. Verset 23, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Est-ce que vous croyez que les serpents étaient un être? Oui ou non? Est-ce que vous croyez que les porcs étaient un être? Ok. Donc, tous ceux qui sont êtres et qui avaient respiration et sont exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail. Est-ce que vous voyez ça? Aux reptiles. Est-ce que vous voyez ça? On a bien dit ça. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui où? Dans l'arche. Est-ce qu'après l'arche, nous avons vu encore les serpents? Oui. Mais là, comment est-ce qu'on a vu encore les serpents après l'arche? Si le serpent, c'est Satan qui l'a créé. On l'a même conservé. Comment est-ce qu'on a vu encore les porcs? Alors que tous les animaux, Dieu les a exterminés. Il devait exterminer tous les animaux de Satan. Si c'est Satan qui les avait créés,
Parce que Dieu a exterminé les hommes qui ne croyaient pas à sa parole par la prédication de Noé. Il a tué tous les hommes. Il a laissé seulement la famille de Noé. Ceux qui respectent quoi? La parole de Dieu. Donc, Dieu devait mettre aussi les animaux qui respectent seulement sa parole. Pourquoi il a laissé les serpents? Pourquoi il a laissé les porcs? Pourquoi il a laissé les chiens? Moi, j'aimerais vraiment voir cet homme. Un homme de Dieu qui dit des bêtises. Et apparemment, les gens disent Amen. Ça, c'est grave. Apparemment, les gens disent Amen. Lui, de son problème, si vous lui posez la question, est-ce que Dieu peut être aussi un serpent? Il va dire non. Alors que nous, dans la Bible, oui, Dieu peut être un serpent. Tout serpent dans la Bible, ce n'est pas Satan. Il y a aussi serpent Dieu. Le serpent Dieu, c'est le serpent de Moïse. Le serpent Dieu, c'est le serpent de Ésaïe, c'est Psaume 60, c'est Ésaïe, on va dire ça. Remarquez ce serpent ici. C'est un monsieur, je ne sais pas si tu lui dis de venir. C'est vraiment des églises où ils applaudissent sans poser des questions. Tu mens. Et comment est-ce que les gens peuvent applaudir pour dire que oui, Satan aussi a créé? Satan ne crée pas. Il ne peut pas créer. C'est grave. On va aller petit à petit pour répondre à cet homme. Alors, ici, dans le livre, veuillez vraiment mettre vos téléphones en mode silence. Alors, on prend ici, je prends quelle écriture? Je prends Ésaïe. Ésaïe chapitre 65, frère Patou. Ésaïe chapitre 65, le verset 25. Le loup et l'agneau perdront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ce jour ici, Dieu nous a dit que ce jour-là, il y aura le loup et l'agneau qui vont paître ensemble. Il y aura les lions comme les bœufs qui mangeront de la paille. Et les serpents aura quoi? La poussière pour nourriture. Ces serpents ici, ce n'est pas Satan. Il ne faut pas confondre ces serpents avec les serpents de Genèse. Les serpents ici, si tu remontes au-dessus, quand est-ce que le loup et l'agneau vont paître ensemble? C'est pendant ce temps-là que le serpent aura aussi la poussière comme nourriture. Il faut maintenant chercher quel est ce serpent-là qui aura la poussière comme nourriture. La poussière comme nourriture, selon l'enseignement, veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire au serpent, la Genèse? Dieu dit au serpent, tu mangeras la nourriture, la poussière, tout le jour de ta vie. Ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a aucun serpent qui mange la poussière, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire quoi? Les hommes sans Christ. Non, non, oui. Donc les hommes sans Christ, ça dit, toi les serpents, tu seras comment? Tu auras l'autorité sur tout homme qui n'a pas Christ. Ça va? Tout homme est poussière, alors toi les serpents, tu auras l'autorité sur tout homme. Donc, manger de la poussière, avoir de l'autorité sur tout homme. Ça va? Manger la poussière veut dire avoir de l'autorité sur tout homme. Quand Dieu dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, cela veut dire tu es homme, vouloir ou pas, tu es poussière. Alors qu'il dit à Satan, Satan, ou soit les serpents, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cela veut dire tu as maintenant l'autorité, le pouvoir sur tout homme. Quand est-ce que Satan a confirmé cela? Dans les livre de 40 Luc, chapitre 4, le verset 5, frère Patou. Luc, chapitre 4, le verset 5. Vous êtes vraiment une école. C'est pour cela que vous êtes bénis de Dieu, parce que vous avez l'enseignement. Luc, chapitre 4, le verset 5, il est dit quoi? Le diable élevant
Le diable ayant élevé lui, montra un instant tout le royaume de la terre. Oui. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, Voilà. et je la donne à ce que je veux. À qui je veux. À qui je veux. Voilà. Donc, Satan ici confirme qu'on lui avait donné le pouvoir, la puissance du monde. Quand est-ce qu'on lui avait donné? Les serpents. Quand on lui a dit, tu mangeras de la poussière. Donc, tous ceux qui veulent être grands sur la terre, si tu n'as pas Jésus, tu n'as qu'à aller là-bas. Il va te donner le pouvoir. C'est comme ça que les francs-maçons sont partis là-bas. Ils s'agenouillent devant Satan. Et c'est comme ça qu'ils ont le pouvoir. C'est comme ça que tous les présidents de la terre qui n'ont pas Jésus, ils vont là-bas. Ils s'agenouillent devant Satan. Et qu'est-ce que Satan fait? Il leur donne quoi? Le pouvoir, la puissance. Pourquoi? Parce que les serpents ont l'autorité sur toute poussière. Ok? Mais le serpent d'ici, dans les livres d'Ésaïe, ce n'est pas les mêmes serpents, Satan. Pourquoi ce n'est pas le même serpent? Mais pendant les temps où le serpent ici aura le pouvoir sur les hommes, ça sera un temps où les lions et les loups, les lions et le bœuf vont manger ensemble. C'est-à-dire, le lion ne mangera plus le bœuf. Le lion deviendra ami du bœuf. Le loup sera ami avec l'agneau. Donc, c'est-à-dire, il ne se fera pas du mal. Donc, c'est-à-dire, le mal est banni. Quand est-ce que le mal sera banni? C'est-à-dire, Satan, les sorciers, tous les démons n'auront plus le pouvoir. Mais on nous dit que pendant ces temps-là, il y aura quand même un serpent. Et le serpent en question aura le pouvoir sur tout homme. C'est quel temps ça? C'est 30 ans, éternité. En Non. Millénaire. Ça va? C'est le millénaire. Il faut vraiment que vous ayez bloqué l'enseignement sur le millénaire. Oui? Donc en fait, j'aimerais que vous puissiez développer cette écriture, Oui. Proverbe 30, verset 19. Oui, Les oui. serpents qui se trouvent là. La trace de l'aigle dans les cieux, Oui. la trace du serpent sur le rocher, Mhm. la trace du navire au milieu de la mer, Mhm. et la trace de l'homme chez la jeune femme. Très bien. Ben, on va le toucher. Là aussi, ça parle du Seigneur. C'est dans la révélation. Donc là, Salomon étant homme sage, il regarde la nature et il ressent la pensée de Christ. Je répète, là, au fait, Salomon, homme sage, il regarde la nature, en d'autres termes, il regarde les serpents qui passent sur un rocher, mais on ne voit pas de traces. Mais le serpent est passé. Vous voyez ça? Mais le serpent est passé. Et puis, on dit, ce que le serpent a fait sur le rocher, c'est la même chose comme si un homme qui passe chez la jeune femme. Ok? Là, on parle aussi des dieux, c'est-à-dire les dieux qui est le serpent aujourd'hui, au temps de la grâce, il passe sur le rocher qui est l'église. Le monde ne voit pas la trace de Christ en nous. Et quand nous allons monter, le monde ne saura pas. Nous sommes montés. Ça va? Donc, la trace du serpent sur le rocher, c'est la trace de celui qui est le serpent de Moïse sur l'église. C'est-à-dire, quand le monde nous regarde, ne voit pas Christ, en réalité. Donc, c'est-à-dire, je vis, Christ est caché en moi. Vous ne pouvez pas le toucher comme ça. Il est caché en moi. Et quand nous allons monter, le monde ne le saura pas. Oui? Michée 7, verset 17. Il a dit quoi? Sur les serpents aussi. Oui. Parce que moi, je ne sais pas lire. Il a dit quoi, Michée? Michée 7, verset 17. Michée 7, Verset 17. verset 10. 17. 17. Ah, verset 17. On parle de serpent comme reptile. C'est ça que vous avez compris. Ah, comme reptile, ok. Je lis? Oui. Ok. Elles lâcheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Donc là, je crois qu'on parle plutôt d'un peuple. Oui, le peuple, dans la doctrine, je parle de serpent étant comme reptile. Un reptile, ok. C'est Dieu qui a créé le reptile. Donc, Oui. le serpent fait partie C'est de la très bien, création. ok, je vois, je vois. Très bien. Doctrinal. Donc c'est une confirmation que le serpent fait partie des reptiles. Ça va? Et c'est Dieu Donc, qui a créé tout le reptile. très bien. Alors que Michée
vient après Noé, si Michée parle de serpent, parce que les serpents existent toujours, étant reptiles, alors que la Bible nous dit que tout reptile était exterminé, il restait seulement les reptiles qui étaient dans l'arche. Or, dans l'arche, c'était censé être seulement ceux qui ont été préservés par Dieu. Dieu ne peut pas préserver Satan. Ou soit ne peut pas préserver un animal mauvais dans l'arche. C'est dans ce sens-là que nous marchons. Mais ici, le serpent d'Ésaïe, nous voulons dire que le serpent d'Ésaïe, là où la Bible dit, les serpents aura comme nourriture poussière, ces serpents-là est notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, c'est Jésus qui aura maintenant l'autorité sur tout homme pendant le millénium. Or, c'est quoi le millénium? Le millénium, c'est quand le mal sera banni. C'est quand les lions ne peuvent plus manger le bœuf. C'est quand les loups ne mangera plus l'agneau. Ça va? C'est-à-dire, le mal sera banni. Pendant ces temps-là, le serpent de Moïse qui sera élevé pour qu'il y ait le salut, ça sera notre Seigneur Jésus. Donc, ces messieurs a tapé à côté. Vraiment à côté. Quand il parle de chiens, nous voyons les chiens après l'arche de Noé. Quand il parle du porc, nous voyons les porcs après l'arche de Noé. Donc, tous les animaux qu'il va citer, s'ils sont 666, vouloir ou pas, ils se trouvaient dans l'arche de Noé. Donc, du coup, ta théorie est tombée. Joe, tu mens. Tu mens. Tu n'auras aucune écriture, alors aucune écriture qui prouve que Satan a créé un animal. Ça, c'est déjà la première partie. Il a dit que Satan ne peut pas entrer dans ce que Dieu a créé. Vous avez entendu ça, non? Okay. Nous allons voir ce que Dieu a créé et Satan est entré. D'abord les serpents. Non, lui dit déjà les serpents, c'est... Donc, allons vraiment dans ce que lui croit être la créature de Dieu. Et on voit maintenant dans la créature de Dieu, mais Satan est entré. C'est ce que nous voulons lui montrer. Parce que lui, les serpents, comme c'est la créature de Satan, c'est comme ça que Satan est entré là-bas. Ok, nous voulons lui montrer maintenant une créature de Dieu, mais Satan est entré là-bas. Ça va? Je vois une écriture. Je suis dans le livre... C'est pour vous montrer à cet homme qui ne connaît pas l'enseignement. C'est grave, hein? Un pasteur comme ça, avec une grande église. Je vous dis une grande église. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'enseignement. Marc chapitre 8, frère Batou, le verset 33. Marc 8, oui. Verset 33. Oui, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, noir sur blanc, a regardé Pierre. Au lieu de voir Pierre, il voit qui? Satan. Il voit Satan. L'écriture, Luc chapitre 13. Luc chapitre 22. Luc 22. Le verset 3. Or, Satan entrant dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est Dieu qui a créé Judas? Oui. Parce que si vous dites non, c'est que Satan fait rien, non? Vous voyez des pasteurs, est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen d'arrêter un tel pasteur? La Bible dit, noir sur blanc, Satan entra dans Judas Iscariote. Si toi, pasteur, tu nous dis que non, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme Iscariote. Non, il va dire que Satan peut créer aussi un homme. Donc tu donnes à Satan un pouvoir qu'il n'a pas.
Tu lui donnes un pouvoir qu'il n'a pas. C'est une créature. Lui étant créature ne peut pas. Il ne peut pas créer. On fait ici la différence entre Pierre et Judas. Satan entre dans Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était un païen. C'est pour ça que Satan est entré. Poussière. Pierre était encore poussière, merci l'homme de Dieu. Là, Pierre était encore poussière. Il faut attendre jusqu'à ce que Pierre soit converti. Ah, là-bas, Satan ne peut plus entrer. Amen. Mais quand Jésus dit, arrière de moi, Satan, Pierre était poussière, était païen, il n'était pas converti. Judas, comme il était là, s'il est mort, d'abord, il est mort païen, il n'avait pas le Saint-Esprit. Deuxièmement, ce n'est pas prédestiné. C'est Dieu qui a créé Judas, oui. C'est Dieu qui a créé Pierre, oui. Mais cependant, si tu es poussière seulement, Dieu avait déjà donné l'ordre que tout ce qui est poussière, toi, Satan, tu as l'autorité. Donc quand nous voyons un sorcier c'est qui? C'est une poussière qui n'a pas le sang. Un païen, c'est qui? Un impudique. Quelqu'un qui demeure dans la gare du Nord. Tous ces prostituées, ce sont des poussières qui n'ont pas de sang. Donc vouloir ou pas, Satan, il joue sur eux. Voilà. Tu ne peux pas nous dire parce que tu as vu ça, ah non, ben, ces gens-là, c'est Satan qui les a créés. C'est grave. C'est grave. Et les gens sont dans une église comme ça, ils applaudissent. Ils pensent que c'est une révélation. C'est un mensonge noir sur blanc. Dire que Satan a créé aussi des animaux. Quel est le pouvoir? Satan, pour toucher ne plus qu'un homme, pour toucher un homme, tu dois d'abord demander la permission. Amen. Tu dois demander la permission. Oui. La question, c'est na le docteur qui Satan a touché Un homme. pour ordre par exemple. Oui. Question dans les années que on a touché peu à ta païen, faut qu'on appelle à ordre par exemple. Très bien. Ici, on parle de la poussière d'abord. Tout homme est poussière. Dieu a déjà donné l'ordre. Ok? L'ordre de quoi? D'avoir l'autorité sur l'homme. Le pouvoir de tuer un homme, Satan n'a pas le pouvoir de te tuer sans demander l'ordre. Parce que ça ne lui appartient pas. Il doit demander l'ordre d'abord. Pourquoi on dit c'est l'accusateur? Il accuse nos frères, c'est vrai, ça c'est en Christ et Jésus. Mais il accuse tout le monde, même les païens. Il t'accuse aujourd'hui, tu ne te réponds pas, il t'accuse jusqu'à ce qu'il y ait sentence. Ça dit, tu es païen. Quand il y a sentence, après sentence, il y a quoi? Tu peux le tuer. Donc même les païens, s'il n'a pas encore péché, bon, à part le péché peut-être de la naissance, mais le fait que tu n'as pas encore commencé à pécher, avant que Satan te touche, il faut qu'il y ait sentence. S'il n'y a pas sentence, il ne te touche pas. Parce que nous sommes des créatures comme lui. Satan, la différence avec nous, c'est juste, on l'a créé parce qu'il était un ange. Nous, on nous a créés comme hommes. C'est une simple créature. De la même manière qu'on a créé un chien, qu'on a créé le porc, qu'on nous a créé dans la chair, c'est de la même manière qu'on a créé Satan. Et plus grave encore, lui, Satan, maintenant, le fait qu'on l'a déchu, on l'a jeté, il n'a plus le pouvoir que nous, on a. Donc, un homme, normalement, a le pouvoir sur Satan. Mais malheureusement, si tu es seulement poussière et que tu ne fais pas appel au sang, c'est là-bas que Dieu a donné maintenant l'autorité sur ces poussières-là que Satan puisse les avoir. Mais si tu rajoutes le sang, personne, alors même pas un sorcier, ne peut te toucher sans pour autant demander à Dieu. C'est impossible que Satan touche un enfant de Dieu. Avant de le toucher, il doit demander la permission. Même Job. Il doit demander la permission. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sa nourriture. Tu n'es pas sa nourriture. Il peut tourmenter des poussières comme il veut, mais pour tuer,
amener la personne à le tuer complètement, il doit demander à la personne, il doit avoir la sentence. C'est-à-dire, ton péché a atteint un niveau très élevé, alors la sentence tombe, tu meurs. C'est parce que en toi, il n'y a pas de sang. Mais là où il y a le sang, là où il y a Christ, il ne peut pas. Il ne peut pas te toucher. Si maintenant Satan ne peut pas te toucher, à combien plus forte raison un simple sorcier? Je vais vous dire que le sorcier, c'est un rang très inférieur même au démon. Vous voyez le sorcier? Un démon a un niveau très élevé qu'un sorcier. Le sorcier, c'est le niveau bas, très bas. Donc quelqu'un qui a peur d'un sorcier, alors que nous autres, on n'a même pas peur de Satan lui-même. Mais vous avez peur d'un sorcier. Alors que le sorcier a peur d'un démon, les démons ont peur de Satan. Maintenant, un enfant de Dieu qui a peur d'un sorcier. Alors que le sorcier, ce n'est même pas un démon. Ce n'est même pas un démon. Il n'a pas le niveau d'un démon. Parce que le démon est au-dessus du sorcier. Vous imaginez? Parce qu'un sorcier doit faire appel au démon pour qu'il vienne l'aider. Et les démons doivent demander la permission d'aller faire ça à Satan. Maintenant, nous autres, nous avons le pouvoir, donc pas pour les Satan lui-même. Vous imaginez là où nous sommes? Le pouvoir que nous avons. Donc, Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu si on lui donne pas la permission. Je prends une écriture. Remarquez. Je suis dans... Je prends une écriture, j'espère que je vais le trouver. Je cherche cette écriture de Pilate. Là où Pilate disait à Jésus que j'ai la capacité de te relâcher. Vous voyez cette écriture-là? Frère Patou. Les lecteurs de la Bible. Pilate, c'est Marc 15, 9. Oui, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Pilate leur répondit, vous voulez que je vous relâche le roi de Juifs, c'est ça? Non, là où il parle maintenant avec Jésus. Là, tu es à Marc 15, combien? 15, 9. 15, 9. Non, c'est pas là-bas. Donc ici, je cherche là où Pilate parlait avec Jésus. Et puis Jésus ne répondait pas. Il dit, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te garder, tu vois. Et puis Jésus dit, tu n'as pas le pouvoir si cela ne t'a pas été donné. Attends, hein. Alors... Jean 19, 10. Jean 19, 10. Il a dit quoi? On peut lire? Pilate lui dit, et c'est à moi que tu parles, que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Très bien, c'est ça l'écriture. Donc ici, Pilate dit, est-ce que c'est à moi que tu parles ainsi? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher. Un Pilate, soi-disant, il a le pouvoir de crucifier un Dieu. Bon, un Dieu dans la faiblesse, on est d'accord. Mais là, Jésus lui répond, au fait, ici, Pilate est représenté comme Satan. Et Jésus est représenté comme un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné où? Non, vous n'avez pas de Bible. Je répète. Non. Je répète. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 10 à 11. Il est dit ceci. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas?
ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Le verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné où? D'en haut. D'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet quoi? Un plus grand péché. Un plus grand péché. C'est-à-dire, Pilate n'a pas le pouvoir, comme Satan, de tuer. Non. Il faut que Dieu lui donne la permission. Il faut que Dieu donne maintenant le pouvoir. Parce que c'est vrai, on a donné à Satan le pouvoir de dominer sur toutes les poussières, mais c'est lui qui devient poussière plus le sang. C'est vrai ça? Pourquoi je dis poussière plus le sang? C'est quelle écriture? Pourquoi je parle de poussière plus le sang? La croix. Non. Lévitique. Parce que la croix, c'est l'accomplissement de la poussière plus le sang. Mais Lévitique 17, verset 13, qui peut lire ça? Vous devez avoir ça. Ce sont des bases de votre enseignement. C'est là-bas que vous êtes fort. Vous n'aurez plus peur des sorciers. C'est vraiment une honte pour une personne qui a peur des sorciers. Lévitique 17, verset 5. 17, 13. 17, 13. Oui, il est dit quoi? Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournaient au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il renversa les sangs et il couvrira de poussière. Il couvrira de poussière. Continue le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Merci. Donc, le sang de l'animal, c'est ça l'âme, la vie de l'animal. Maintenant, Dieu dit ici la loi. Si vous rencontrez un animal dans la forêt ou soit dans les champs, vous devez l'égorger. Il ne faut pas le tuer étouffé. Il faut égorger cet animal de sorte que le sang sorte. Quand vous verrez le sang, ne laissez pas le sang comme ça. Prenez la poussière. Venez mettre sur le sang. Pourquoi? Parce que l'âme de l'animal, c'est au fait son sang. Il faut couvrir au fait l'âme en question avec une poussière. Or, dans Genèse, tout homme est poussière. Et Dieu a dit à ce serpent, tu mangeras la poussière. En d'autres termes, je te donne l'autorité sur tout homme. Vous voyez ça? Maintenant, si toi tu es poussière seulement, mais et que tu viens couvrir, au fait, le sang d'un animal, là tu n'es plus poussière, tu es poussière plus le sang. Or, le sang qui a été versé pour que nous, on vienne couvrir, est-ce que vous voyez ça? Pour que nous, la poussière, on vienne le couvrir, c'est au fait le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Il a versé son sang et nous, tout homme qu'il a appelé, qu'il a réuni, nous l'avons embrassé et depuis lors, nous ne sommes plus poussière, mais nous sommes poussière plus le sang. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Je dis Amen, parce que nous avons un témoin de frère Jean qui dit Amen. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Oui, Apocalypse combien? 6, verset 8. Oui, Apocalypse chapitre 6, verset 8. Il est dit quoi? Apocalypse 6, verset 8. Oui. Je regardais et voici paris un cheval. 8, non? Ok. Je regardais et voici paris un cheval d'un couleur pâle. Celui qu'il montait se nomme la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient, et le pouvoir le fit donner sur les quatre de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Donc il faut qu'on leur donne la question maintenant, qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, on a pris cette écriture pour montrer que le pouvoir est donné à Satan pour tuer. Il ne peut pas tuer comme ça. Il faut qu'on lui donne le pouvoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Voilà, oui. Dans le verset Apocalypse 6, 8, Oui. awa lobi ke amuna ki chevali
remédio. Mais cheval, pour la cheval vermelho, on a que ça la massacre, na mukili. Oui, c'est ce qu'on dit, le pouvoir. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Donc il prend le pouvoir auprès de Dieu. C'est ce que je dis ici. Donc Satan ne peut pas tuer si on ne lui donne pas le pouvoir. C'est pour ça que Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir. Si cela n'était pas été donné du ciel d'en haut. Donc si on ne te donne pas ce pouvoir, tu ne peux pas. Même Satan, c'est la même chose. Ça va? Oui. Il faut aussi partir du contexte que Dieu est le chef de tous les esprits. Il n'y a aucun esprit qui est volontaire, qui est indépendant. Tout dépend de Dieu. Parce que le Créateur, c'est seul Dieu. Donc c'est celui qui donne l'ordre. Personne ne peut donner l'ordre. Sinon, Satan peut donner l'ordre aujourd'hui. Regardez le musicien mondain, par exemple. Si aujourd'hui, il demeure dans le mal, parce que comme dit l'homme de Dieu, le péché est en train de monter. Mais sinon, le diable peut tuer Wirasson aujourd'hui, Kofi aujourd'hui, et Gilles aujourd'hui. Pourquoi il traîne? Parce que Dieu regarde, le péché est en train de monter, et le jour où Dieu décidera, Satan profite. Parce que le péché a pris atteint son niveau. Mais le diable par lui-même, sinon, c'est facile. Tu es dans le péché, il te tue le même jour. Pourquoi il traîne à tuer? Parce que le propriétaire de l'homme qui a créé, c'est lui qui a toute autorité, n'a pas encore signalé. Donc dans la tête, Dieu est le chef de tous les esprits. C'est lui le seul créateur. Très bien. Ça va? Oui. Concernant le reste, très bien. Concernant ceux qui vendent leur âme à Satan. Maintenant, Dieu joue quel rôle dans cela? Tu vas comprendre que même si tu vends ton âme à Satan, mais pour que tu meurs, il faut la permission. Tu peux le vendre par une signature, je ne sais pas, du sang. Avant que tu meurs, vouloir ou pas, il faut que Dieu donne la permission. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi, ils nous ont dit que j'avais vendu mon âme à Satan, mais ils sont revenus. Amen. Comment est-ce qu'ils sont revenus alors? Donc, le fait de vendre son âme à Satan, cela ne veut pas dire que vouloir ou pas, Satan décide du coup que tu vas mourir. Non. Donc, c'est Dieu qui décide pour la mort de tout être. Ça va? Donc, la décision finale, c'est Dieu. Amen. Oui. Oui. Or, les Écritures déclarent, c'est Jésus qui a la clé des morts et des séjours.